Une sixième capsule à propos de l'indice socio-économique des implantations scolaires, avec un intérêt tout particulier pour la répartition géographique de ces implantations. Pour l'année 2019-2020, on comptabilise pas loin de 500 000 élèves pour plus de 3 000 implantations scolaires dans l'enseignement fondamental. Faut-il le rappeler? On attribue un indice socio-économique qui est une valeur comprise entre -3 et 3 par implantation, au travers d'un mécanisme assez complexe qui s'appelle l'analyse en composantes principales. On classe les implantations par ordre croissant d'indices socio-économiques et on les répartit en 20 classes, numérotées de 1 à 20. On peut aussi diviser la population scolaire en quartiles. Le premier quartile reprendrait 25% des élèves correspondant à des écoles ayant des indices socio-économiques les plus bas et regroupant donc les classes 1 à 5. Le deuxième quartile reprendrait les implantations de classes 6 à 10 et ainsi de suite. Croyez-vous que je sois devenu muet ou que je sois allé boire une tasse de café? Pas du tout. Mais ce temps vous a permis d'avoir une petite vue d'ensemble. Le premier quartile, répartition géographique dans notre petite fédération Wallonie-Bruxelles des implantations scolaires du fondamental, du premier quartile, donc des implantations qui sont en classe 1 à 5. On voit une concentration sur Bruxelles, puis un axe wallon qui va d'est en ouest, qui part de la Meuse, puis la Sambre, donc Verviers, Liège, puis Charleroi, la Louvière, Mons, Moucron. Entre cet axe est-ouest, est-ouest et Bruxelles centre et nord, on retrouve de nombreuses implantations scolaires qui sont en classe allant de 16 à 20. Le deuxième quartile reprend des implantations scolaires qui sont de classe entre 6 et 10. Et le troisième quartile correspond à des classes entre 11 et 15. Avec, comme on le voit pour les deuxième et troisième quartiles, une répartition plus homogène sur le territoire. Si on regarde de façon plus précise encore les extrêmes de l'échelle indice socio-économique, en ne considérant d'une part que les classes 1 et 2, c'est-à-dire les 10% des écoles dont les ISE sont les plus bas, et les classes 19 et 20, à savoir les 10% des écoles dont les ISE sont les plus hauts, on a cette vue qui confirme bien nord et centre de Bruxelles avec un axe wallon d'est en ouest pour le premier décile, les classes 1 et 2, et puis pour les classes 19 et 20, le sud de Bruxelles et le Brabant wallon principalement. De façon plus précise encore, si on regarde l'agglomération bruxelloise, on distingue mieux encore cette différence de positionnement entre les écoles d'implantation relevant du premier décile, donc les indices socio-économiques les plus bas, et celles relevant du dernier décile, celles d'indices socio-économiques les plus hauts. Voici déjà la fin de cette
capsule relative à la répartition géographique des implantations scolaires suivant leur indice socio-économique. Cette capsule et les 5 précédentes sont inspirées d'une étude CGE que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse qui vous est indiquée là, sur le site de Changement pour l'égalité, CGE, mouvement socio-pédagogique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonne lecture à vous, de Warzé dans le Condro liégeois. À bientôt, Benoît Janin.